Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout droit tout simple. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, vous êtes au bon endroit pour découvrir les métiers du droit, leurs évolutions et les innovations juridiques. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique, aujourd'hui LegalOps, c'est-à-dire consultante en stratégie juridique et organisation. J'interviewe tous les 15 jours des praticiens du droit de tous horizons qui témoignent de leur expérience, leur parcours, leur vision et vous livrent de nombreux conseils pratiques. Je reçois aujourd'hui Colline Vuillermet, avocate de formation qui a travaillé en tant que directrice juridique et compliance pendant plus de 10 ans dans des services bancaires. Elle a créé en 2021 NeoJustice qui révolutionne la manière de résoudre les litiges simples grâce à une technologie unique et innovante. Une procédure 100% en ligne, rapide et peu onéreuse. Très bonne écoute. Bonjour Colline, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast Tout droit tout simple. Comment vas-tu? Bonjour Delphine, merci beaucoup de me recevoir. Je suis moi aussi très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Est-ce que je peux te demander de te présenter auprès de nos auditeurs et nous dire quelle a été ton inspiration derrière ta création NeoJustice? Alors moi, j'ai commencé ma carrière, j'ai fait du droit, puis j'ai fait d'autres choses, mais j'ai commencé ma carrière en tant qu'avocat d'affaires, et puis après j'ai rejoint une grande banque dont je suis devenue la directrice juridique et conformité, puis après j'ai évolué vers des fonctions plus opérationnelles, mais dès ma sortie de l'école, j'avais l'idée de devenir entrepreneur. J'ai toujours été fascinée par ce milieu-là, et j'ai eu mille idées, certaines complètement farfelues, d'autres peut-être plus réalistes. Mais que j'ai jamais réalisé parce que à la sortie de l'école, on m'a proposé un stage dans un cabinet qui s'est bien passé, qui après a débouché sur une collaboration. Et donc, c'était pas vraiment le bon moment. Mais cette idée a continué à me poursuivre. Et puis, il y a quelques années, j'avais fait le constat, tant à titre personnel que dans le cadre de mes fonctions, que la justice était quand même assez lente, assez coûteuse, assez aléatoire et que il fallait trouver une solution pour permettre aux justiciables d'avoir une réponse judiciaire plus rapide. Et donc l'idée m'est venue de créer une sorte de tribunal en ligne qui serait basé sur l'arbitrage. Et puis après, l'idée a évolué pour devenir NeoJustice aujourd'hui. Et je me suis dit qu'il fallait, c'était le moment ou jamais, d'embrasser cette carrière d'entrepreneur dont j'avais toujours rêvé. Bon, et est-ce que tu peux nous dire justement quels sont les services que tu proposes sur NeoJustice? Je crois qu'il y a deux solutions, il y a Smart Nego et Smart Verdict. Et pour qui? À qui ça s'adresse? C'est ça. Donc, alors, comme je te le disais, ma première idée, c'était de créer une sorte de tribunal arbitral en ligne, qui n'est pas quelque chose de nouveau, puisque ça existe déjà, mais la promesse que l'on fait néanmoins, c'est d'offrir un arbitrage en 2 mois maximum, et pour des prix qui sont très, très accessibles, puisque la procédure pour un petit litige commence à partir de 399 euros. Et à côté de cette solution qu'on pourrait qualifier un peu de judiciaire, je me suis dit qu'il fallait proposer quelque chose de plus amiable. Moi, j'ai été formée à la médiation et je voyais bien l'intérêt de modes amiables de règlement des litiges. Alors, la médiation, c'est un outil qui est extrêmement puissant, mais qui parfois n'est pas totalement adapté pour des petits litiges, en tout cas. Et donc, je me suis dit que la première étape pour essayer de résoudre à l'amiable un litige, c'était certainement la négociation. Et je me suis interrogée, pourquoi les négociations achoppent très souvent. Et j'ai réalisé que c'était lié à 2 facteurs. Le premier, c'est une bataille d'ego. C'est-à-dire que quand on est face à quelqu'un avec lequel on a un désaccord, on n'a pas forcément envie d'être très conciliant. Et donc ça, c'est un frein énorme à la négociation. Et puis la deuxième chose, c'est que on n'a pas forcément envie de dévoiler sa meilleure offre de négociation, de peur que l'autre partie ne cherche à moyenner à la baisse ce qui va nous verser. Et donc, l'idée m'est venue de créer une plateforme de négociation optimisée en ligne qui permettrait de dépasser ce problème d'ego, puisque on ne verrait pas la personne face à laquelle on négocie, il y a l'interface de la plateforme NeoJustice entre les deux personnes. Et puis, le deuxième élément pour dépasser la difficulté que j'avais identifiée, qui était que les parties ne voulaient pas donner leur meilleure offre, c'est de confier à NeoJustice le montant de notre meilleure offre qui va rester totalement secret. Et donc, chacune des parties va confier sa meilleure offre et c'est NeoJustice qui va faire le rapprochement des offres et qui va voir si un accord est possible.
Donc, pour répondre de manière courte à ta question, on propose de l'arbitrage en ligne, mais on propose aussi de la négociation optimisée en ligne. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire en quoi Smart Nego et Smart Verdi se distinguent justement des méthodes plus traditionnelles de résolution de litiges? C'est quoi en fait, les avantages pour les entreprises et les particuliers aussi, hein, Oui, d'utiliser ces effectivement. services On par rapport aux s'adresse tribunaux, quoi? Voilà, on s'adresse tant aux entreprises qu'aux particuliers. Alors, l'avantage des méthodes proposées de résolution extrajudiciaire des litiges proposées par Néojustice, c'est évidemment la rapidité. Le garde des Sceaux l'a très bien pointé, hein, et les états généraux du droit civil n'ont fait que confirmer ça. Il y a un problème de lenteur de la justice qui est lié à malheureusement un nombre insuffisant de magistrats. Et donc, par le biais de Néojustice, si on se lance dans une négociation, en moyenne, on aboutit en quelques jours. Donc, ce qui est à mettre en regard avec les mois, voire les années d'attente pour obtenir une décision de justice. Et pareil pour la partie arbitrage, puisque on fait la promesse qu'en 2 mois maximum, on obtienne une sentence arbitrale, là où les tribunaux auraient mis vraisemblablement à peu près 10 fois plus de temps. On n'a pas parlé, mais les litiges en question, c'est quel ordre de grandeur en termes de montant en général qui sont traités sur ta plateforme? Alors, c'est un peu le grand écart parce que j'ai des litiges de faible importance pour lesquels bah, c'est économique et c'est très pratique d'utiliser la plateforme. Mais j'ai aussi des très gros litiges et je pense notamment à un gros litige entre deux entreprises qui étaient en désaccord depuis des années et qui avaient une urgence à tomber d'accord, enfin à mettre fin à leur litige parce qu'elles étaient amenées à retravailler ensemble dans le cadre d'un autre projet. Et elles avaient déjà fait une médiation qui n'avait pas abouti. Et donc là, c'était des montants vraiment très, très conséquents. Et Néojustice a permis de résoudre ce conflit qui était pendant depuis des années. Oui, donc ça peut être quelques milliers d'euros à plusieurs centaines, Oui, éventuellement. Oui, donc c'est quand oui, même très, très, très large, quoi. Et oui. est-ce que tu peux nous dire justement comment se déroule une procédure du début vraiment à la fin? Comment ça se passe concrètement? Parce qu'on ne peut pas le voir, on est en podcast, mais tu peux nous l'expliquer. Mais je me tiens à la disposition de tout le monde pour faire une démo, parce que c'est plus Oui, mais c'est parlant. bien de le dire parce qu'effectivement, moi, tu m'avais montré, et c'est très parlant quand on a une démonstration, mais là, je pense que tu peux Oui, l'expliquer en très quelques clairement. mots, oui. Donc, on a énormément travaillé sur le parcours utilisateur parce que la première version du logiciel qui était sortie, je m'étais rendu compte qu'elle n'était pas suffisamment fluide, qu'elle n'était pas suffisamment simple. Et donc, on a énormément travaillé dessus pour la rendre le plus simple possible. Donc, quand on arrive sur Néojustice, on se crée un compte de manière très classique. Et si on prend, par exemple, enfin, si on prend une négociation, donc c'est en 7 étapes qui sont extraordinairement simples. Donc, on va désigner les parties, donc qui je suis, qui est la personne, enfin, qui est mon adversaire. On va décrire les faits en quelques mots. Il ne s'agit pas de faire un roman, mais simplement de manière très factuelle et de manière très concise, indiquer de quoi il s'agit. On va indiquer dans une étape supplémentaire quels sont nos arguments et nos demandes, qu'elles soient chiffrées ou non, parce on va négocier une somme d'argent, mais on peut aussi demander à ce que la partie adverse s'engage à faire ou ne pas faire quelque chose. Donc, on va indiquer quelles sont nos demandes. On va pouvoir, dans une autre étape, télécharger toutes les pièces relatives au dossier qui nous paraissent nécessaires. On va indiquer quel est l'enjeu de la négociation. Donc, ça sera par exemple la somme à payer par la société A à monsieur B. On va ensuite rédiger un protocole d'accord transactionnel. Donc, nous, on insiste beaucoup sur l'intervention d'un avocat qui nous paraît absolument nécessaire. Donc, on fournit un modèle gratuit, mais qui est vraiment un simple guide et qui a vocation à être modifié, adapté et revu et corrigé par des avocats. Oui, donc c'est là où l'avocat, effectivement, peut intervenir. Mais sinon, la plateforme, on n'a pas besoin, en l'occurrence, d'avocat, quel que soit le montant. Mais effectivement, pour rédiger ce protocole, là, il vaut mieux Oui. un conseil, quoi, clairement. Ah oui, oui. Enfin, on insiste énormément sur le fait que les avocats sont le pivot Ouais. des procédures néo-justice. C'est très important d'avoir un conseil de la part
d'un juriste expérimenté, d'un avocat. Et puis après, s'engage la phase de négociation. Donc, il y a une interface où chacune des parties va dire, par exemple, moi, je demande 100 à la partie adverse. Et puis, au premier tour, on se dit, bon, je dis que je veux 100, mais peut-être que je serai prêt à transiger à 95. Et donc, on va indiquer 95 dans l'outil NeoJustice. Et seul NeoJustice aura connaissance de ce montant. À aucun moment, l'autre partie va voir quelle est notre meilleure position de négociation. Si au premier tour, il n'y a pas d'accord, on va réitérer ce même processus. On va indiquer, est-ce qu'on va faire un pas vers l'autre partie en disant, je demandais 100, mais finalement, je suis prêt, je fais un pas vers vous et je fais un effort à 97, par exemple. Mais on serait peut-être prêt à transiger beaucoup plus bas et ce montant peut être renseigné, est renseigné sur la plateforme de NeoJustice. Et donc, on a comme ça 3 tours de négociation. Oui, en fait, il y a un montant affiché et un montant Secret, caché pour c'est ça. pouvoir, pour que l'outil puisse voir en fait où se rapprochent le plus les parties. C'est ça, en fait. Exactement. Et une D'accord. fois que les deux parties ont rempli leur dossier, ont fait leurs modifications sur le protocole transactionnel et ont indiqué leurs offres de négociation, NeoJustice reprend la main, fait un matching des offres, rapproche les offres et voit quel est le montant optimal pour chacune des parties pour transiger. Et ce montant est communiqué aux parties. Et sur cette base, un protocole d'accord transactionnel est signé électroniquement. D'accord. Et est-ce qu'il y a des frais de procédure et qui paie ces frais? Alors, il y a des frais de dossier qui sont de 99 euros. Et puis après, il y a une commission au succès. Donc, dans l'hypothèse où la négociation n'aboutirait pas, c'est 99 euros. Si la négociation aboutit, après, il y a une commission qui varie entre 8 et 2 en fonction du montant sur lequel la transaction a porté. Et les frais peuvent être au choix des parties, supportés par la partie demanderesse, supportés à 50-50 ou supportés par la partie adverse. De ce point de vue-là, D'accord. la plateforme est extrêmement flexible. D'accord. Et ça, on est d'accord, ces frais, c'est hors les frais d'avocat si besoin d'un avocat pour rédiger le protocole. On est d'accord. Oui, exactement. Donc ça, c'est la procédure pour la négociation. Et pour l'arbitrage, c'est encore plus simple, puisqu'on va désigner les parties. On va de la même façon indiquer en quelques mots les faits et les demandes, et puis on va pouvoir télécharger l'intégralité des pièces et puis les écritures de chacune des parties. Dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de clause d'arbitrage, les parties vont pouvoir signer en ligne un compromis d'arbitrage qui donnera compétence à NeoJustice pour trancher le litige. Et quelles sont les juridictions qui reconnaissent justement les décisions de Smart Verdict, NeoJustice? Comment est assurée en fait l'exécution de ces décisions? Est-ce que c'est Oui, possible de faire appel? oui. Alors, pour ce qui concerne la négociation, comme tu l'as compris, ça aboutit à la signature d'un protocole transactionnel. Donc, ce protocole, soit il est exécuté spontanément par les parties, ce qui est souvent le cas dans une procédure amiable. On estime qu'à peu près à 80%, il y a une exécution spontanée des obligations auxquelles les parties ont souscrit. Et dans l'hypothèse où il n'y aurait pas d'exécution spontanée, il suffit de demander l'homologation par le tribunal du protocole d'accord transactionnel, donc ce qui est une procédure très rapide et très peu coûteuse, et qui confère la force exécutoire à ce protocole transactionnel. Donc ça, c'est très simple. Pour ce qui concerne l'arbitrage, conformément au code de procédure, l'arbitrage est reconnu. Et on peut obtenir, afin de lui donner la formule exécutoire, faire apposer la formule exécutoire, on peut aller voir un juge pour faire exéquaturer la sentence arbitrale. C'est pareil, c'est très rapide, c'est très efficace et ça permet de donner la même force à une sentence arbitrale que aurait une décision rendue par une juridiction. Et pour ce qui concerne ta question pour l'appel, donc le règlement d'arbitrage de NeoJustice prévoit que les sentences arbitrales sont susceptibles d'appel pour des montants lorsque le montant est supérieur à 25 000 euros. Alors, j'ai parcouru évidemment ton site et j'ai vu que tu avais rassemblé une équipe de professionnels du droit de très haut niveau pour collaborer justement avec NeoJustice, avec des Oui. tiers indépendants, des médiateurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le rôle de cette équipe? Oui, bien sûr. Alors, la justice, ça suppose la confiance. Donc, il était très important pour moi de m'entourer d'un comité scientifique et éthique qui s'assurerait non seulement du parfait respect de la législation applicable, mais aussi du respect de la charte éthique.
Donc, j'ai la chance d'avoir à mon comité scientifique un professeur extrêmement reconnu sur la place de Paris, qui est professeur à Paris 2, qui préside le comité. J'ai par ailleurs un président honoraire de la chambre commerciale de la Cour de cassation et une ancienne bâtonnière de l'Ordre des avocats de Paris. Et donc, leur mission, c'est, et ils prennent cette mission très à cœur, donc ils me demandent des comptes, et c'est très bien, de vérifier que toutes les opérations de néo-justice se font dans le parfait respect, à la fois de la charte éthique, mais aussi de la réglementation applicable. D'accord. Et j'imagine qu'évidemment, il y a une confidentialité des données qui est... Enfin, tu dois être très pointilleuse là-dessus, j'imagine. Exactement, la charte est très stricte là-dessus et on s'assure du respect de toutes les obligations, notamment en matière de RGPD, avec des serveurs qui sont localisés en France, enfin oui en France, en Union européenne et qui sont extrêmement sécurisés. Tu as parlé de l'ordre du barreau de Paris. Est-ce que tu as présenté ta solution au barreau de Paris? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Est-ce qu'il y a d'autres barreaux qui sont susceptibles d'être intéressés par la plateforme? Donc, comme je te l'ai dit, au comité scientifique et éthique siège une ancienne bâtonnière de l'Ordre des avocats de Paris. Par ailleurs, on a pu présenter par l'entremise de quelqu'un qui m'aide beaucoup sur le projet, le projet Néo-Justice au CND. Mes principaux clients aujourd'hui sont les cabinets d'avocats parce qu'ils voient bien l'intérêt que présente la plateforme, à la fois pour leurs clients, évidemment, mais aussi pour le développement des cabinets d'avocats parce que ça permet euh, aux avocats de proposer une solution très rapide à leurs clients pour sortir de l'ornière. C'est une solution innovante que leurs clients apprécient. Et par ailleurs, ça permet aux cabinets d'avocats d'approcher un nouveau marché qui est celui des petits litiges, c'est-à-dire des litiges qui n'étaient pas rentables pour eux ou pour lesquels les clients ne seraient pas venus les voir en se disant de toute manière, les frais d'avocat vont être tellement importants que vu l'enjeu du litige, ça n'a pas d'intérêt. Oui. Alors que c'est vrai que c'est plus facile quand même de présenter ça au cabinet d'avocats, puisque de toute façon, il y a un intérêt certain, puisque le protocole d'accord, il faut quand même le faire revoir par un cabinet ou un avocat. Donc, effectivement, le présenter uniquement aux particuliers sans qu'ils aient accès du tout à des avocats, c'est plus compliqué peut-être? Ah oui, oui, oui. Et puis pour moi, c'est pas comme ça que ça doit se faire. Je pense que l'avocat a vraiment un rôle central dans ce type de procédure. En quoi la technologie joue-t-elle un rôle dans la mission de Néojustice ou est-ce qu'il y a un intérêt, par exemple, je sais pas, sur l'intelligence artificielle que vous en servez? Est-ce que plus tard, dans le futur, tu y penses ou. Alors, la technologie, là, c'est vraiment le centre de notre solution et c'est vraiment la technologie qui permet de dépasser les difficultés de la justice traditionnelle. Donc, de ce point de vue-là, c'est absolument central. On a un logiciel qui est très puissant, qui est fondé sur un algorithme de rapprochement et de matching des offres, hein. Pour ce qui concerne la partie arbitrage, il n'y a pas du tout d'intervention d'intelligence artificielle. Pour ce qui concerne l'arbitrage, la plateforme sert simplement à récupérer les pièces de chacune des parties et à faire une sorte de dossier commun pour à la fois le tribunal arbitral et les parties. Mais l'arbitrage reste 100% humain. En revanche, pour ce qui concerne la négociation, c'est vrai qu'il y a un rapprochement des offres qui est fait par le biais d'un algorithme, qui est quelque chose de relativement simple, hein. On n'a pas du tout inventé la roue, mais la technologie nous permet justement d'aider les parties à trouver un accord. Pour ce qui concerne l'intégration de l'IA, alors c'est vrai que c'est un sujet qui est très dans l'air du temps et qui, je pense, sera très utile dans le futur. J'ai déjà en tête pas mal de développements possibles, mais c'est pas pour tout de suite. Est-ce que, alors sans révéler de noms ou de données confidentielles, bien entendu, est-ce que tu peux nous partager des exemples concrets d'expériences de clients de Smart Nego ou de Smart Verdict? Bien sûr, je peux parler peut-être des deux derniers dossiers qui sont rentrés sur la plateforme ce matin. Scoop. Voilà. Donc, le premier dossier, c'est une entreprise qui a un désaccord avec son expert comptable, puisque l'expert comptable n'a pas déposé en temps et en heure
les documents auprès de l'administration fiscale, ce qui lui a causé à la fois des pénalités et puis des avis à tiers détenteurs. Donc, ça a été visiblement assez pénible pour cette société. Et donc, la société demande à son expert comptable non seulement le paiement de dommages et intérêts, mais aussi la restitution des pénalités qu'il a dû payer auprès de l'administration fiscale. Et cette entreprise demande également la restitution de l'intégralité des documents comptables. Et ça, donc c'est intéressant parce que ça montre que à la fois que Smart Nego permet de demander le paiement d'une somme d'argent, mais pas que, puisqu'on voit que cette entreprise demande aussi une obligation que l'autre partie souscrive à une obligation de faire, qui est de remettre les documents Oui, puis comptables. c'est du concret, hein, c'est vraiment la vie d'une entreprise de tous les jours en fait, hein. Oui, exactement. Donc ça Mm. c'est la première ça c'est le premier cas dont je peux vous parler. Et puis je peux vous parler d'un autre cas donc qui est rentré aussi ce matin sur la plateforme, qui était assez intéressant parce que c'est un particulier contre une entreprise. C'est une personne qui a acheté une voiture sans permis pour son enfant. Oui, À 15 ans, et il se trouve que la voiture, quelques jours après avoir été mise en circulation, s'est retournée sur la route. Et il y a eu, je crois que le véhicule a été acheté de mémoire 8 500 euros, et il y avait pour 8 000 euros de réparation. ah oui, Et le véhicule n'a toujours pas été réparé par le concessionnaire. Donc le client, enfin, le particulier, là, demande différentes choses, et ça va même jusqu'à la reprise du véhicule donc un montant en dédommagement des sommes qui ont été versées par le client, qui sont les primes d'assurance qui ont été versées pendant de nombreux mois alors que la voiture était inutilisable, enfin, bon, différentes choses, et en plus la reprise du véhicule par le garage. d'accord. Oui, bah, c'est vraiment du concret, que ce soit entreprise, Oui. particulier. D'accord. Et est-ce que, alors on va parler un peu du futur, mais est-ce que tu souhaites te limiter à ces deux procédures qui sont déjà énormes, hein, pour faciliter justement cet accès à la justice, ou est-ce que tu as d'autres perspectives pour la suite? Alors, je pense que ces deux offres qui sont à la fois amiables et judiciaires, entre guillemets, par le biais de l'arbitrage, répondent vraiment aux besoins et aux demandes des justiciables, que ce soit les particuliers ou les entreprises. Donc, à ce stade, je vois pas forcément de services complémentaires. En revanche, oui, le développement, il passe plutôt par l'international, et j'ai déjà été sollicitée par des personnes dans d'autres pays qui souhaitent importer la technologie de Ah, néo-justice. super. Ah Ouais. bah, c'est merveilleux ça. C'est vrai, l'accès à la justice, enfin, on en parle beaucoup, mais enfin, après, il n'y a pas non plus forcément énormément d'applications ou d'innovations qui vont concrètement révolutionner l'accès à la justice pour tous les justiciables. Donc, c'est bien de le mettre en lumière quand même. On arrive à la fin du podcast. Est-ce que je peux te demander un petit mot de la fin, Colline? Oui, alors le mot de la fin, ça serait peut-être que Néo-Justice a été conçu pour répondre aux problématiques de toutes les parties prenantes, que ce soit les justiciables, les avocats, les magistrats aussi qui sont absolument débordés. Et que j'espère que Néo-Justice va pouvoir permettre d'alléger le quotidien de beaucoup de Français, d'entreprises, de particuliers, pour lesquels la justice représente, ou les litiges peuvent représenter un véritable cauchemar. Et je voulais te remercier, Delphine, de me permettre de mettre en lumière cette solution et d'essayer de la faire connaître à un nombre le plus important de personnes. Bref, on s'est rencontrés sur LinkedIn, qu'on a tout de suite eu un très très bon contact, et je te remercie beaucoup pour cette mise en lumière. Bah écoute, un grand merci à toi d'être venu expliquer Néo-Justice aux auditeurs. Et puis moi, je te souhaite évidemment bonne continuation. On te suivra, bien sûr. À très bientôt si tu veux revenir. Merci Delphine, à bientôt. Au revoir. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou discuter d'une innovation juridique, contactez-moi directement sur le site Tout droit tout simple ou sur LinkedIn. Bonne semaine!